clé, c'est la préparation sur le gros temps. Ne craignez pas le gros temps, juste préparez correctement Et prépare le bateau. ce que vous allez faire et préparez le bateau. Après, c'est très sécuritaire. They say, oh my God, I see the way you shine. Take your hand, my dear, and place them Alors, 3 jours de gros temps. On est ici. On va faire une première nave de 25 000 à peu près entre ces deux points où ça va tabasser à 35 nœuds en rafale. Derrière, on va faire un mouillage. On va partir le lendemain de là à là. Donc le vent aura légèrement tourné. Ça va tabasser à 40 plus. Et entre les deux points là, il y a 40 000 à faire. Et le surlendemain, on va partir d'ici. On aura une partie derrière l'île. On va passer entre des îles pour revenir ici. Et ça va tourner à 38 plus avec un vent de travers. Dans des conditions à 35 nœuds, qu'est-ce que vous pensez que le bateau, donc on va partir sous 2 riz à la grand voile et on va jouer avec un bout de génois. Qu'est-ce que vous pensez? Alors, on est dans un endroit où il n'y a pas de la mer super formée, mais il va quand même il va y avoir la mer du vent, il n'y aura pas de houle résiduelle. Qu'est-ce que vous pensez qu'on va avoir comme houle et qu'est-ce qu'on va prendre comme vitesse bateau? À combien on va tourner d'après vous? 3,5, 4. 3,5 4 quoi? Non Non. Là, on va tourner. Là, juste réduit, on devrait tourner sur 35 nœuds, 7, donc on a plus de 40 au total. Non, mais vitesse bateau, combien on va faire à peu près sur l'eau? Enfin, le bateau, il va tourner à quelle vitesse? 7 nœuds. Et hauteur de houle? 2,50 m, 3 mètres. On va toucher de la houle à peu près qui va être entre 3,50 m et 4 mètres. Et on va tourner entre 6,5 et 7 nœuds. C'est ce qui va se passer. À 7 nœuds, si un mec tombe à l'eau, au bout de 6 minutes, il est à quelle distance? Un calcul savant. Non, il n'y a pas de calcul. Si, non, mais. Ok, c'est ce qu'on appelle la règle des dixièmes. Oui, c'est. Donc, c'est il y a- 10 par 10. Il y a 6 fois 10 minutes dans une heure, puisque c'est 60 minutes. Donc il y a 6 fois 10 minutes. 10 plus 10 plus 10 plus 10, ça fait 60. Donc 6 minutes, c'est 1/10 d'heure. Donc en 6 minutes, on fait 1/10 de la distance qu'on ferait à l'heure. Donc si on va à 7 nœuds à l'heure, on fait 0,7, tu prends 7 que tu divises 10, ça fait 0,7 nœuds, 7 miles à la minute. Donc si on fait 7 nœuds, on va faire en 6 minutes 0,7 000. 0,7 000, c'est 1, donc 7 fois 2, 14, c'est 1,3 km. Ok. Si on est sur la voile du temps, ce qui va être le cas, on va être sous 2 riz avec un bout de génois, et qu'un mec tombe à l'eau, si en 6 minutes, on arrive à rouler le génois, tourner la GV, démarrer le moteur, faire demi-tour, qu'un mec ne le perde pas de vue, qu'on vienne à face, on est déjà très bon. 6 minutes, on va avoir la tête d'un homme à 1,3 km. Autant Avec vous des dire, creux, ça veut dire on va pas le voir. il est perdu. Donc ça veut dire que dans des conditions comme ça, je passe du bon temps à l'arrière du bateau ou sur le côté, on oublie. On ne sort que si on en a besoin. Donc condition un peu sport là pour on a quitté notre marina ce matin et on rejoint derrière l'île qui se trouve là-bas
Alors, je vais faire un petit tour d'horizon et... Alors, Captain, bonjour Ali, salut Stéphane. Bah, écoute, hein, c'est un petit peu ce qu'ils avaient annoncé. Ça tourne à 25, 27, des fois à 30. Je suis séduit avec le bateau, de riz. On a le tiers du génois qui est enroulé. On a une houle de côté qui fait pas très important, je dirais entre 1,50 m et 2 mètres. Et ça marche plutôt bien. Alors, on a combien au vent? 23, 22. Voilà, on fait 6 de vitesse, donc 24 là. Ouais, 24 au 110. Et 6 de vitesse. Donc, Ouais, 6 de vitesse. Ok. 24 et 6, 30. Voilà. 39. 32, c'est pas mal. Ouais, comme quoi, la force du vent n'a aucune importance. La chose qui compte, c'est la houle. Hein. Pour y avoir 42, ce serait les mêmes conditions pour nous s'il y avait la même houle. Ouais. Voilà. C'est parti de la formation, on passe quoi? Et donc, le génois un petit peu enroulé et la grand voile, il y a un riz sur la grand voile. Voilà. Allez, on se retrouve à l'arrivée. Des petites rafales à plus de 30 nœuds au mouillage. C'est mouillé. Alors? Alors je confirme, prenez la vidéo sur comment effectuer un bon mouillage, une bonne longueur de chaîne. C'est la main de faire la Dynéma et vous verrez qu'avec 32 nœuds, ça tient. Voilà. Et une des premières vidéos, hein, comment planter la pioche, la hauteur de chaîne, etc. Ça peut aider, hein, on ne sait jamais. La pioche, tu parles poireau, patate. Non, la pioche, pas pour labourer le terrain, la pioche pour planter dans le sable. Ali, 35 nœuds? 35 nœuds, magnifique, ça s'est bien passé, superbe, sans aucun problème. Voilà, on a fait le boulot. Maintenant, un petit repas compensatoire. Et peut-être une douche de dessalage. Peut-être. Parce que, en fait, j'ai envoyé les deux astronautes, Jekyll et Jekyll, à l'avant pour regarder s'il y a des patates de corail. Parce que j'ai pas la trace, mais on est passé dans un zigzag de trucs. Et dans 30 nœuds de vent, face au vent, quand on rentre au moteur, ça fait des gerbes d'eau. Ça lave bien aussi. Ça lave bien. Mais pendant ce temps-là, il n'y a pas fumé, parce que sinon, ça servait à rien. Bon, voilà, on bouge pas. La caille est juste là. On s'est mis à côté d'une petite caille parce qu'on va aller voir s'il y a quelques langoustes qui traînent dès qu'on aura mangé. Et puis voilà. On n'a pas vu de dauphin. Et voilà, après le coup de vent d'hier, on a le plaisir de voir que ça s'est bien calmé. Petite cabane Tchanké juste là, si vous la voyez. C'est assez marrant de voir ça de ce côté-ci. J'étais habitué à les voir sur Arcachon. Voilà, mouillage très calme. Bordé de sable, bien tenu, gros avantage, pas de lumière parasite, il n'y a personne. Bon, il n'y a pas internet non plus, mais on s'en fiche. Voilà, départ ce matin, prévision météo, on ne sait pas puisqu'on n'a pas la météo, donc mais je doute que vu le... Même si on est dans un trou très protégé, je doute qu'on prenne 40 nœuds
au large. Même si ça se lève, si ça monte au-delà de 30, je suis bien surpris. Bon, petites images des conditions de ce matin. La houle est formée, ça bouge. Voilà, on est parti de notre mouillage, on a passé la pointe. Et là on fait une petite nave de 70 000 pardon. Voilà, et on est aux portes de des Philippines. Voilà, c'est la dernière étape. On va arriver très bientôt aux Philippines. L'équipage est au complet. Ils se tiennent à ce qu'ils peuvent. Et Thierry, warrior, hein, Thierry, warrior. Hein. Entre deux baguettes. Ouais. Stéphane est à la barre. Je vais essayer de remonter jusqu'à lui en me tenant pas à la console. Voilà, Stéphane, relax. Bon les copains, allez, petit point. Par rapport à hier, c'était prévu, la houle est bien montée. Hein, donc là, entre certaines vagues, les plus hautes et les plus basses, je dirais qu'on a 3 mètres. Il y a sur un 2,50 établi complet. Et puis là, quand on est dans le creux de la vague, voilà, on voit les crêtes. Ça écrase à la caméra, mais on voit les crêtes de celle de derrière. Voilà, celle qui va arriver maintenant là. Je pense qu'il y a 3 mètres peut-être. Bon. Certaines sont plus grosses que d'autres. Voilà, là, sur l'arrière, souvent on a une belle grosse vague. Bref, c'est pas le plus important, c'est pas si énorme que ça. Le vent boude un peu, malheureusement, donc de temps en temps on est à 22, 23, donc ça c'est bien, mais là tu vois par exemple à ce moment-là on est à 18, 20. 20 c'est, tu vois, 20 là, c'est un peu léger, ouais, non, c'est bon, 21. Parce que sous de riz, ça permet pas d'exploiter à fond, on fait 6, entre 6 et 7, ça dépend. De moyenne. Et bon voilà, une quarantaine de milles à se faire secouer. Derrière on va faire un autre mouillage où on sera bien. Puis demain ce sera des interilles, donc on n'aura pas la houle. Donc c'était aujourd'hui le chahutage. Mais bon, qu'est-ce qu'on en pense de voilà, parce que on est là pour les grosses conditions. On est là pour les grosses conditions. Et ben je trouve que les choix ont été judicieux. Le riz, là on est à. Voilà, on nous disait qu'il y avait les grosses vagues. Génois, on est à 60%. Ça bouge un peu, mais c'est pas mal. On est confort hein, quand même. On est très confort, on est très sécurite. Ouais. Au final. Bon, faut pas aller se balader. Mais à part ça, tout va bien. Très bon choix. Donc le rafio il tient bien alors? Oui, le bateau va bien. Non, c'est un petit pic à quelqu'un qui a dit quoi, Stéphane? Rien, on ne s'occupe pas de ces gens-là. Ok. Et, oui, donc du coup, voilà, pour les gens qui se focalisent sur la puissance du vent quand ils voient un fichier météo et qui disent voilà, il y a 35 nœuds avec 40 en rafale, faut pas y aller, ça va être l'enfer. Regardez pas ça, regardez la hauteur de vague. Là, ils avaient annoncé 3,50 m à 3,70 m. Je pense qu'on les a pas. Mais voilà, jusqu'à 4 mètres de creux, on navigue très bien dans ces conditions-là. Et c'est le plus important. Et se rendre compte que voilà, si un jour on est pris dans ces conditions-là, il n'y a pas à se soucier. On est tous là, on est tous assis, il n'y a personne qui vomit. On est en train de se raconter des blagues, donc ça veut dire que voilà, 30 mètres de vent et 3 mètres de creux, c'est tranquille. Et on change de pays quand? On y est presque, les Philippines, là, on va changer la... Ouais, dans pas longtemps, la frontière est ici, donc il nous reste, je sais pas, il nous reste exactement 8000. 8000, et on change de pays. Voilà. On mettra le drapeau jaune. Exactement, nous ne serons plus légalement de se balader partout. Et je voudrais rajouter juste une petite chose. La clé, c'est la préparation sur le gros temps. Ne craignez pas le gros temps, juste préparez correctement Et préparer le bateau. ce que vous allez faire et préparez le bateau. Après, c'est très sécuritaire. Mais non, c'est bon, c'était bien préparé. Voilà, on se retrouve un peu plus tard, dans des bonnes conditions, j'espère. Ou pas. Ou pas. Ou pas. On verra ça. Passage dans la calmoteur. J'y retourne pas là, hein. Avec quel moteur? Ouais, pourtant, il faut checker. Donc, une fois que tu ailles checker, mon ami. Le sport dans ce bateau, c'est d'envoyer quelqu'un dans le. Il y a des gens qui cherchent ça.
petite. Ça va toujours, capitaine? Ouais, on a pris une grosse montée de vent là, il y a un quart d'heure où ça tournait à 28, 30 nœuds établis et la mer est bien montée, donc c'était moins rigolo. Là, ça s'est recalmé un peu. On prend des plaques à 24, 26. Voilà. 15 000 à faire avant d'aller se mettre à l'abri. On attend les sandwichs. Certes. Ali, des conditions normales? Je trouve que c'est très sympathique de faire une nave comme ça et on est tellement bien réglé qu'on se sent très en sécurité. On pourrait presque aller dormir. Ça, c'est Monsieur Balzen, ça. Ça roule là. Ça roule? Bah écoute, on va filmer à travers le hublot du bas. Voilà les amis, voilà ce que c'est que du 45-50 établi. Là on arrive sur l'île, on la voit à peine. On voit juste sa forme et il y a un grain qui est arrivé juste à ce moment-là. Et la mer est blanche. Et la mer est toute blanche. Voilà. On a fait une pointe à 10 nœuds. Record battu sur ce bateau. Combien, 11,6. Rectification 11.6. Voilà. Record battu avec ce catch. Bon, bien sûr, pour Ali, ça, c'est des conditions normales. Lui, normalement, là, il est à l'arrière, il fume un cigare et il boit un cocktail. Donc, si vous voulez faire du catamaran avec un vrai, c'est Ali, hein. Ah, c'est plus les mêmes conditions. Oh. Bien sûr. C'est les conditions. Là, en plus, on n'a pas encore plus grave. Alors nous voilà arrivés dans la première île des Philippines. Voilà, on vient mettre le drapeau jaune. On s'est arrêté pour déjeuner, on repartira plus tard. On fait un petit break. Et comme vous pouvez voir, il n'y a rien du tout sur l'île. C'est vraiment no man's land. Quelques pêcheurs au loin avec des cahutes en bambou. Voilà, c'est quand même tranquille, mais il n'y a vraiment pas grand chose. C'est pas la Thaïlande, hein. C'est pas la Malaisie. Alors ça c'est un tank, c'est 200
travaux supplémentaires. Voilà, qu'on est bien avant. Comme on sait que dans cette zone, on n'arrête pas à faire de l'eau. Donc on a des tanks supplémentaires, voilà. Bonjour les amis, aujourd'hui petite nave de 22 000 pour rejoindre un autre mouillage. Avec une houle, comment t'appelles ça Steph déjà? Oh, rien au cul, hein. Une houle au cul qui pousse, qui roule bien. Maison. JP. Bonjour à tous. Tranquille, aujourd'hui c'est Good morning, oi! À l'aise ce matin. Côte très sauvage. Pas grand monde, comme d'hab. Nous allons passer là-bas entre les deux culots, comme ils appellent ça. Et ensuite, nous allons effectuer petite nave, s'il vous plaît. Droit. Attends, je suis pas. Vas-y. Tout droit, ici, on remonter, on évite tous les obstacles, on passe au milieu. Là, on passe quelque part entre les deux et on arrive ici. Ah là, tremblote. J'ai la tremblote. Ok. Alors des fermes d'huîtres perlières à perte de vue. Je sais pas si vous voyez bien toutes les bouées, il y en a des milliers là. Là, faut pas se perdre au milieu. Hein. Et la couleur de l'eau est totalement différente. Donc voilà les amis, ça, c'est ce qu'on voit en ce moment. Allez, je vous fais un petit zoom sur l'île, histoire de... Donc comme vous pouvez le voir, l'eau est claire. Take your hand, my dear, and place them both in mine. You know you stopped me dead while I was passing by. And now I beg to see you dance. Et on s'est mis en version bâche. Donc version 48 heures sur place. Je vais vous montrer ça, vous allez voir.